Poursuivant notre aventure au Sri Lanka, on quitte Minintale, direction Polonnaruwa. Très vite, on décide de sortir de la route principale. Et là, le voyage prend une autre dimension. On emprunte des petits chemins, parfois un peu chaotiques, mais tellement plus authentiques. On s'arrête souvent, juste pour admirer des paysages incroyables, des temples perdus au milieu de la jungle, presque hors du temps. Et puis soudain, une rencontre aussi inattendue qu'impressionnante. Au milieu de la route, un éléphant sauvage. On s'arrête, on observe, on respecte la distance. On sait que ça peut être dangereux. Alors, on attend calmement. Et finalement, on passe doucement, protégé par un petit convoi de voitures. Un mélange d'excitation et de tension, mais surtout un souvenir mémorable. Après cette rencontre inattendue, une pause pour déguster un ananas fut la bienvenue. Puis on reprend la route avec un petit détour vers un site hors des sentiers battus, le temple de Midirigiriya. Ce lieu dégage un charme indéniable, un véritable coup de cœur. Le site est presque vide, hyper paisible, et au centre, un vatadage parfaitement conservé. Avec ses cercles de colonnes en pierre, élégants, harmonieux, c'est juste magnifique. 4 Bouddhas entourent le dagoba central, chacun tourné vers un point cardinal. Et vue du ciel, l'harmonie du site est encore plus saisissante. Autour, d'autres vestiges et sculptures se dévoilent dans un agréable espace arboré, propice à la contemplation. En repartant, petite découverte locale, une boisson à base d'agrumes avec du sucre, des glaçons et aussi du poivre noir. Surprenant, mais délicieux et ultra rafraîchissant. Petite shake-up du tuk-tuk. Niveau d'huile ok, on peut repartir vers Polonnaruwa. On passe d'abord par le marché local. On adore ces moments-là, riches en couleurs et en senteurs. Des fruits partout, bananes, mangues, noix de coco, pastèques, jacquiers et une grande variété de légumes dont certains méconnus. Baapage akkage duwa Ape punchi bandapu baapage akkage duwa Api chuti kale ekata sellam bat iwa kumariya Loku venna venna apidu rassuna neda sonduriya Meet awuruddai masa hayak munu pote pem kiruwa landa
Puis, nous avons commencé à visiter le site de Polonnaruva. C'est immense, plus de 120 hectares. On commence par le palais royal. Il date du XIIe siècle. Autrefois, une structure massive, bien que seules les ruines subsistent aujourd'hui. Un peu plus loin, la chambre du conseil du roi. Décorée de frises d'éléphants, surmontée de lions majestueux et entourée de colonnes. C'est ici que le roi se réunissait avec ses ministres. On descend ensuite vers les bassins, franchement impressionnant. Difficile de croire que ces systèmes hydrauliques datent du Moyen Âge. Et puis on arrive au quadrilatère, où se trouvent plusieurs temples. Le premier, actuellement en cours de restauration, est de forte influence hindoue. À l'intérieur, dans une atmosphère paisible, 4 superbes Bouddhas debout. Mais le vrai choc visuel, c'est le Vatadaj. C'est sans doute le monument le plus emblématique du site et l'un des plus beaux que l'on ait vu au Sri Lanka. Équilibré, élégant, presque parfait. Avec cette chambre circulaire et ses 2 terrasses à 4 entrées, flanquées de 2 gardiens avec à leurs pieds une pierre de lune très bien conservée. Face à lui, d'autres temples, chacun avec son histoire. L'Atadaj, avec ses 2 gardiens, abritait la relique sacrée de la dent de Bouddha. Des statues de Bouddha ornent encore le fond de l'édifice. L'Atadaj, sans le H, plus ancien, et il ne reste aujourd'hui que les piliers, richement décorés, et un splendide Bouddha debout et drapé. On découvre aussi des structures plus originales, comme ce petit temple en forme de pyramide à 6 degrés, qui rappelle certains temples khmers d'Angkor. Puis, un temple original avec ses superbes colonnes sculptées en forme d'arbre, surmontées de chapiteaux en fleurs de lotus. Quand le roi venait s'y recueillir, la dent de Bouddha était posée sur une petite plateforme au sommet du stupa. Un énorme livre de pierre gravée, d'une dizaine de mètres de long, pesant une vingtaine de tonnes, où le roi relate ses exploits. Sur un côté, on distingue une déesse avec 2 éléphants versant de l'eau dans un récipient. Puis vers le nord, des sites plus calmes, presque oubliés, mais tout aussi beaux. Avec une forte influence hindoue, ce temple était dédié à Shiva. De retour au tuk-tuk, on continue la visite avec un stupa immense et imposant du XIIe siècle. Il culmine à 54 mètres. C'est le plus grand dagoba de Polonnaruva. Il possède un dôme avec 4 frontispices servant à la fois aux offrandes de fleurs et au soutien du stupa. Un espace plus au nord dévoile un vaste dagoba blanc, un peu défraîchi, entouré d'autels en briques rouges et orné d'une frise avec de jolis petits éléphants blancs. Juste derrière, un impressionnant temple, et là, ambiance Indiana Jones. Des murs gigantesques de 17 mètres de haut, ponctués de quelques touches de végétation, avec d'impressionnantes sculptures. Et à l'entrée, 2 gardes qui empêchent le mal de pénétrer. À l'intérieur, protégé des regards, se dresse un immense Bouddha debout sur une fleur de lotus, aujourd'hui décapité, mais toujours majestueux. La façade ouest est incroyablement bien conservée, avec ses sculptures de temples et ses personnages bouddhistes très réalistes. Cette construction en pierre, qui se détache de la végétation, est assez impressionnante. Elle est à la fois sacrée et mystérieuse. Ses proportions élancées et ses briques rouges en font un lieu très photogénique. Tout autour, dans cet espace verdoyant, la nature reprend ses droits. Les figuiers géants tropicaux, avec leurs racines aériennes emmêlées, commencent à engloutir des structures anciennes. Sur les murs d'enceinte, de petits stupas, des gargouilles en forme de crocodile permettent l'évacuation de l'eau.
Puis un moment qu'on attendait aussi et qui a fait la célébrité de Polonnaruva, 4 statues monumentales de Bouddha sculptées dans une même paroi rocheuse, toutes plus remarquables les unes que les autres. Elles sont d'une beauté et d'une finesse exceptionnelles, témoignage de l'habileté artistique des anciens sculpteurs sri-lankais. Elles représentent Bouddha dans différentes postures, assis, debout et couché, et correspondent à des moments clés de l'éveil du Bouddha. Le Bouddha couché est particulièrement impressionnant avec ses 14 mètres de long. Ce site est un lieu de culte où fidèles et moines se rendent tout au long de la journée. On termine avec un chef-d'œuvre du XIIe siècle en cours de restauration. Il est un peu à l'écart, mais il vaut vraiment le détour, avec ses magnifiques sculptures en stuc et ses fresques millénaires illustrant des récits bouddhistes et hindouistes. À l'intérieur, les murs sont ornés des plus belles peintures murales peintes il y a près de 1000 ans. Au centre, la statue colossale de Bouddha courbée en 3 points, malheureusement décapité. Quittant ce temple, on passe devant un joli bassin en forme de lotus. Puis retour par le musée pour mieux comprendre tout ce que l'on vient de voir, avec entre autres des statues représentant des dieux bouddhistes et hindous, et des maquettes de ce qu'étaient les temples au XIIe siècle. Hors du site, cette grande statue du roi nous rappelle à quel point ce royaume a été puissant. Polonnaruva, site exceptionnel, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Un endroit chargé d'histoire, de beauté et d'émotion, qui abrite des trésors témoignant du raffinement de l'ancienne civilisation sri-lankaise et de l'importance de l'ancienne puissance royale dans ce pays. Lassana noe mama lamni gati gunai numbava bando ting